La pression ne retombe pas. Ce dimanche, dans les rues de la capitale, manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés jusqu'au bout de la nuit. Jets de pierre, gaz lacrymogène, les rues de Beyrouth s'enflamment. Une tension plus que palpable. Ces dernières 48 heures, plusieurs milliers de manifestants ont pris d'assaut la place des Martyrs, lieu de rassemblement traditionnel à Beyrouth. Le QG de l'association des banques a été vandalisé. Certains protestataires ont infiltré le ministère des Affaires étrangères avant de se faire déloger par l'armée. Un policier tué, des centaines de personnes blessées. Le peuple libanais envoie un message au gouvernement, message en partie reçu. C'est le point de non-retour. Le peuple a faim, l'économie s'effondre, la crise économique, financière et monétaire s'intensifie. Nos familles, nos enfants, nos parents et nos amis sont sans abri, habités par le chagrin, le désespoir et la frustration. En ce moment décisif, nous ne pouvons qu'avoir une position patriotique honorable à leur côté. Je m'excuse auprès du peuple libanais de ne pas avoir été en mesure de répondre à ses ambitions et aspirations en raison des défis difficiles auxquels nous avons été confrontés. La ministre libanaise de l'Information claque la porte. Le ministre de l'Environnement a annoncé également sa démission hier soir. Ce week-end, plusieurs députés ont décidé de quitter le Parlement, notamment ceux du Parti historique chrétien, Kataïb, meurtri par la mort de leur secrétaire général, tué lors de la double explosion. Ce dimanche, une quinzaine de chefs d'État, des grandes organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale ou encore la Croix-Rouge se sont réunis par visioconférence à l'initiative du président français. Le peuple libanais est libre, fier et souverain. Et il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. Nous devons tous ensemble tout faire pour que ni la violence ni le chaos ne puissent l'emporter. Reconstruire ce qui a été détruit et redonner de l'éclat à Beyrouth demande beaucoup. Les besoins sont très importants et nous devons accélérer pour y répondre, surtout avant l'arrivée de l'hiver, car la souffrance des citoyens sans abri va s'accroître à la lumière de toutes ces situations stressantes. Je me suis engagé devant mon peuple à obtenir justice, car elle seule peut offrir de vraies condoléances aux familles endeuillées et à tous les Libanais. Et j'ai également promis que personne n'est au-dessus de la loi. Quiconque est impliqué dans les explosions sera tenu responsable, conformément aux lois libanaises. Éradiquer la corruption, mot d'ordre du peuple libanais qui entend se reconstruire avec des futures élections législatives anticipées décisives. D'ailleurs, la communauté internationale s'est engagée sur une aide humanitaire de 250 millions d'euros avec un contrôle des plus stricts.